Conseil d'État. En ce qui concerne les avantages des mandataires, toute violation, je voulais dire, sera réprimée par voie judiciaire. Nous n'hésiterons pas de saisir la justice pour réprimer. Nous en appelons au respect pour redresser les entreprises du portefeuille de l'État. Le Conseil d'État a rendu un arrêt qui est clair, qui dit que les mandataires actifs, c'est-à-dire la direction générale, ils ont droit aux émoluments, aux jetons de présence, au transport, soins de santé, primes de bilan, tout ce qu'on donne, tous les droits que nous avions trouvés. S'agissant des mandataires non actifs, ils n'ont droit qu'aux jetons de présence. En dehors des jetons de présence, il n'y a rien. Ça, ce sont des lois de la République. Donc, la direction générale qui osera payer aux mandataires non actifs des droits autres que les jetons de présence, nous allons qualifier ça comme étant un acte de mégestion, pourquoi pas un détournement des deniers publics, et nous saisirons immédiatement la justice pour réprimer. Nous tenons au redressement de ces entreprises qui sont en fait une propriété commune. Dernière question. Pourquoi la publication des rapports Cohydro, Régie des eaux et autres tarde? J'ai vu l'Azado en appeler, les autres ONG. Je vous informe que les rapports Cohydro est terminé, les rapports Kobil est terminé, les rapports Régie des eaux est terminé. Tous ces rapports, nous avions tout d'abord privilégié la voie de déposer ça auprès du ministre du portefeuille qui a compétence pour tirer les conséquences. Alors, nous ne savons pas, voilà, d'ailleurs c'est ça la raison de tout ce qu'il y a comme problème aujourd'hui. Nous avions dit que nous avions transmis des rapports, il n'y a pas de réaction, nous rappelons, ça fait problème. Est-ce que ça doit faire problème quand on rappelle à une autorité, peut-être qu'il a oublié, peut-être qu'elle a oublié, elle a beaucoup de choses à faire. C'est de rappeler qu'il y a des rapports qui font état de faits graves qu'on a demandé à l'autorité de prendre des dispositions qui s'imposent. Est-ce que c'est vraiment mal fait de rappeler à une autorité de faire son travail? Donc ces rapports attendent les dispositions de l'autorité de tutelle. Oui, mais ces rapports seront déjà à la disposition de la justice et vous serez progressivement informés comme la justice s'active. Vous savez, les problèmes, quand on a déjà transmis à la justice, nous perdons la possibilité de dévoiler les contenus. Mais la justice s'active déjà pour mettre en place les mécanismes pour barrer la route à cette prédation qui a été constatée. À ce jour, il ne nous reste que les rapports sur la gestion de la gécamine, dont les travaux se sont terminés hier, et nous aurons encore quelques jours pour finaliser avant de dire exactement qu'est-ce qui a été constaté. Aujourd'hui, aux arrêts, nous avions saisi la justice, du reste que nous félicitons pour son implication, parce que nous avions constaté des tergiversations au niveau du ministère du portefeuille. Vous avez la lutte contre l'impunité et le combat pour l'instauration de la bonne gouvernance est une vision personnelle du chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, veille que dans notre pays, on puisse repousser les antivaleurs ainsi que la corruption dans la gestion publique. Lorsqu'il y a des faits avérés et des présumés détournements, nous ne pouvons pas rester insensibles. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi l'inspection générale des finances, un organe de contrôle relevant de l'autorité directe du chef de l'État, nous transmettons des rapports avec des faits avérés et que nous puissions nous mettre à faire des débats avec les autorités qui sont appelées à redresser les entreprises publiques. Donc nous pensons pour nous qu'il n'y a pas suffisamment de volonté pour accompagner le chef de l'État dans sa vision de lutte contre l'impunité. Voilà pourquoi nous avions usé de nos prérogatives comme officier de police judiciaire pour saisir le ministère public qui est le parquet général, pour que le parquet général s'en occupe, et nous félicitons le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe qui s'est saisi du dossier
qui a examiné les fonds et qui a donné raison à l'inspection générale des finances en procédant aux arrestations des personnes concernées. Voilà comment nous devons travailler pour aider la République. Mais vous rendez un rapport, la décision effectivement revient à l'autorité de tutelle. Sur cette question, la ministre du portefeuille, est-ce que l'IGF, il revient à l'IGF de dire à ses ministères ou à ses ministres ce qu'elles doivent faire par après? Non, mais vous devez comprendre une chose. Pourquoi les contrôles des finances publiques dans ce pays avaient été anesthésiés? Il ne sert à rien de faire des contrôles, de constater des actes de mégestion et que les autorités restent inertes face à de telles situations. La conséquence, c'est que le contrôleur va se décourager. Parce que le contrôle, c'est quoi en définitive? C'est entre les services de contrôle et les contrôlés. Nous établissons les faits. Mais s'il n'y a pas de sanctions, les contrôlés vont dire finalement non, nous sommes encore dans les systèmes, donc nous n'aurons plus peur de contrôle. Il faut qu'il y ait des sanctions positives et des sanctions négatives. C'est ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, veut. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous faisons. Quels sont les faits qui ont été reprochés aux responsables de l'ex-Onatra? Nous sommes dans un contrat de passation des marchés. Globalement, je peux vous dire qu'il y a eu un avenant qui viole toutes les dispositions légales. Vous savez, dans le cadre des marchés publics, lorsqu'il y a un avenant, l'avenant ne peut pas dépasser 15% du montant initial. Et même dans les cahiers de charges de ces contrats qui concernent l'ex-Onatra, cette disposition était là. Mais nous nous sommes retrouvés devant un avenant qui multiplie les montants initiaux par 3. Donc, une augmentation de 300%. C'est une irrégularité. Ça, c'est de 1. De 2, un avenant de cet auteur-là devait avoir l'approbation du ministère du portefeuille. Donc, il y a eu usurpation. Les conseils d'administration et la direction générale qui ont signé un tel contrat sans qu'il y ait un accord du ministère du portefeuille a failli. Qu'est-ce que le chiffre? Nous sommes à 8 millions de dollars. Un contrat initial de 2 700 000 qu'on a fait un avenant pour faire passer à 8 millions. Et s'il vous plaît, dans une entreprise publique où il y a 32 mois d'impaiement de salaire, l'enveloppe salariale du mois est de 2 millions de dollars. Vous imaginez 6 millions de dollars de plus qu'on ajoute, ça peut permettre d'appuyer 3 mois d'arriérés de salaire. C'est comme si on n'a même pas pitié des Congolais qui travaillent dans cette société qui souffre. J'ai reçu la délégation syndicale de cette société ici. Mais il y a de sérieux problèmes. Quand on est responsable, on ne peut pas rester insensible devant une telle situation. Voilà pourquoi nous avions demandé tout d'abord à l'autorité des tutelles de prendre les dispositions qui s'imposent face à une telle prédation. Faute de les faire, nous actionnerons toujours les volets judiciaires. Et j'en profite pour dire à tous les mandataires publics en appeler au respect de l'arrêt du Conseil d'État en matière des avantages des mandataires. Nous avions instruit les inspecteurs généraux des finances qui sont en encadrement aussi bien dans les établissements publics que dans les entreprises de portefeuille de l'État. Toute violation de l'arrêt du Conseil d'État